Nous sommes, rappelez-vous, à la première catégorie des portes. Nous parlons des portes qui s'ouvrent par l'influence de l'hérédité, n'est-ce pas? Par l'influence de l'hérédité. Et nous parlons de caractère, de comportement. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exploiter ces portes qui sortent de l'hérédité. La haine. Mais la haine est un sentiment agressif et violent qui donne envie de nuire à quelqu'un. C'est ça la haine. Un sentiment agressif et violent qui donne envie de nuire à quelqu'un. Un dégoût profond de quelqu'un. C'est ça la haine. Voyez-vous? Un dégoût profond de quelqu'un. La haine. En fait, ce qui fait mal aujourd'hui, c'est que même dans l'église de Dieu, même dans le chef des serviteurs de Dieu, même dans la vie des enfants de Dieu, des lévites, des ouvriers dans l'église, nous retrouvons la haine, même dans l'église de Dieu. Dans nos familles, alors que nous sommes sortis de même père, même mère, nous retrouvons la haine, la haine, la haine. Mais pourquoi la haine dans la famille? Pourquoi la haine dans l'église? Pourquoi la haine dans la société? Alléluia. Dans la société, on comprendrait encore. Chacun vient de sa famille, chacun a son éducation. Mais dans l'église, où nous sommes devenus tous enfants de Dieu, la maison, la famille de Dieu, nous tous co-héritiers avec Christ. En nous coule le sang de Jésus. Ce n'est plus le sang de nos familles, même si nous venons de différentes familles. Mais en étant dans l'église, ce n'est plus le sang familial qui coule dans mes veines, mais c'est le sang du Christ. Et ce même sang coule aussi dans tes veines. Mais dans l'église de Dieu, nous retrouvons la haine. Dans la vie des enfants de Dieu. Un dégoût profond de quelqu'un. Lui et moi, ça ne passe pas. Je ne l'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Bonjour, bonjour. Moi, lui et moi, c'est bonjour, bonjour, c'est fini. Ça ne colle pas, ça ne passe pas. Pourquoi? Pourquoi et comment expliquer ça? C'est l'église d'aujourd'hui. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. Et même dans des familles, on en parle. Lui et moi, ça ne passe pas. Lui et moi, ça ne tient pas. Ah, vous êtes sortis des mêmes entrailles. Hein? Et toi et lui, ça ne passe pas, ça ne colle pas. Comment expliquer de telles choses, bien aimés frères et sœurs? C'est ça un peu la problématique de ce point sur la haine. Une grande porte d'entrée du diable. Amen. Je touche le premier point pour dire que la haine amène la division et la destruction dans la famille, dans la société et dans la vie d'une personne. C'est le premier point que je touche. La haine amène la division et la destruction. Nous sommes dans Genèse, ou plutôt Galates, chapitre 5, verset 15. Galates. Galates, chapitre 5, verset 15. La Bible dit: mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Lorsque nous lisons ce passage de l'épître de Paul aux Galates, l'apôtre Paul est en train de parler de la haine qui pousse les gens à se mordre et à se dévorer. Pourquoi? Parce que la haine engendre la colère, la haine engendre la méchanceté. Nous verrons beaucoup de choses en bas. La haine amène la division et amène la destruction. Vous allez vous détruire si vous gardez la haine dans votre cœur. Et si vous gardez la haine, vous allez détruire d'autres personnes. Vous allez détruire l'harmonie de la famille, l'union, l'unité de la famille. Lorsqu'il y a la haine, bien aimé dans le Seigneur, il y a division. Et il y a destruction. Et ça détruit même l'œuvre de Dieu. Dans une église où les gens ne s'aiment pas, dans une église où il y a la haine, bien aimé dans le Seigneur, on se détruit. Et en se détruisant, on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Toi, tu crois avoir fait mal. Tu crois en train de faire mal à celui-là, alors que tu fais mal à l'église, à Christ lui-même. Tu fais mal à Christ. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises et familles, bien-aimés frères et sœurs, les gens s'entretuent, se détruisent et se mortifient à cause de la haine dans les cœurs, dans nos familles. C'est drôle de voir dans des familles ces choses. Vous êtes sans ignorer que dans votre famille, ça se produit et ça se produit encore.
où les gens se mordent, se dévorent les uns les autres. Il va ici, il détruit l'autre. Il va là-bas, il détruit l'autre. Il te détruit partout où il passe. C'est la haine. Alors que la Bible stipule dans Proverbes chapitre 4, verset 23, j'adore. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur n'est pas fait pour garder la haine. Ton cœur est précieux. Précieux, bien mes frères et sœurs. Ton cœur n'a pas été fait pour être une prison où tu mets des gens. Ton cœur n'a pas été fait pour être un cachot, pour garder les gens à cause de ta haine. Non, mais ton cœur a été fait pour être le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La haine. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul dit, si vous vous mordez, prenez garde que vous vous détruisez. Vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Prenez garde. Faites attention. Vous risquez de vous diviser et de vous détruire. Et lorsqu'il dit dévorer, vous dévorez, en grec c'est katetio. Katetio en grec veut dire détruire, ruiner ou dépouiller. Voyez-vous? Il voulait simplement dire que, mais si vous vous mordez et vous vous détruisez, vous vous ruinez, vous vous dépouillez, alors faites attention, prenez garde. Vous risquez de vous détruire vraiment les uns les autres. Il ne parlait pas aux païens, mais il parlait à l'église dans le temps. Mais ce qui est drôle, jusqu'aujourd'hui, ça s'est fait. Ça s'est produit dans l'église. Il y a des groupuscules, les gens se divisent, des groupuscules à cause de la haine. Dans nos familles, ça s'est produit. Dans ton entourage, vous sentez la haine. Mais pourquoi tu as un sentiment violent pour faire du mal à celui-là? Pourquoi tu as un goût profond dans ton cœur pour telle personne? Pourquoi? Pourquoi tu dois avoir ce goût, ce dégoût profond? C'est la question que je me pose. Mais aujourd'hui, les cœurs sont remplis de ces sentiments agressifs et violents, le poussant à nuire aux autres de n'importe quelle manière, pourvu qu'ils réussissent. Voyez-vous, quand quelqu'un veut détruire l'autre, il va user toutes les techniques, de tous les moyens qui vont se présenter devant lui, pourvu qu'il arrive à son objectif, détruire. Et par conséquent, il peut même utiliser des paroles mensongères juste pour détruire l'autre à cause de la haine. C'est une grande porte d'entrée du diable, bien mes frères et sœurs. Il peut utiliser la haine pour coller à l'autre les paroles qu'il n'avait pas dites, les actes qu'il n'avait pas posés. Mais il détruit par des mensonges juste pour que ces choses soient collées à l'autre, pour que l'autre soit mal vu. Et pendant ce moment, on adore, on élève nos mains, on se prosterne devant Dieu, on donne des offrandes, on donne des dîmes. Et pendant ce moment, on se fait appeler chrétien. Bien aimé, extérieurement, on est gentil, alors que de l'intérieur, c'est quelqu'un qui est rempli de haine. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 24, il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne net. Pharisiens aveugles, vous êtes des tombeaux blanchis. Voilà comment dans nos familles il y a des tombeaux blanchis. Dans nos églises il y a des tombeaux blanchis. Ils se cachent derrière les rabababababababa. Ils se cachent derrière des prophéties. Ils se cachent derrière la marche des saintetés, comme s'ils marchent comme un saint. Ils se cachent derrière, alors qu'à l'intérieur ce sont des tombeaux blanchis. Alors qu'à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça nos familles. Ça ressemble à ça. Nettoyez premièrement l'intérieur. Votre intérieur n'a pas été fait pour garder rancune, pour dépouiller, pour détruire des gens, pour dépouiller des gens. Non. Ne vous détruisez pas. Ne vous détruisez pas, s'il vous plaît. Ne vous faites pas du mal, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que le Dieu d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te bénisse. Oh my God. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Jésus, tu es parfait. Jésus, tu es puissant. Tu fais des choses, oh Dieu, qui nous dépassent. Voilà ce que nous voulons, ce que nous cherchons dans cette église du temps de la fin. C'est cette harmonie qui doit régner dans les cœurs. C'est cette harmonie qui doit régner dans nos vies et non la haine. Non.
et non la haine. Et non la haine. Bien-aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. J'étais en train de dire, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur n'attend pas de nous la haine. Non. Les cœurs sont remplis de ces sentiments. Les gens sont capables d'user de tous les moyens pour nuire aux autres. Et le Seigneur attend de nous une vraie repentance. L'église est remplie de tombeaux blanchis. Le Seigneur attend de nous une vraie repentance. Bien-aimé, la haine te rend capable de dépouiller l'autre de sa réputation, de son bonheur, de sa paix. La haine te rendrait capable, bien-aimé, de dépouiller ton prochain de sa réputation, de son bonheur. Tu es capable de détruire ce qui lui donne de l'argent. Tu es capable de détruire ce qui lui donne un peu de valeur, juste pour qu'il souffre, juste pour qu'il soit dépouillé complètement. Nous parlons des portes d'entrée du diable. Oh my God. Oh my Jesus. Qui est celui qui peut comprendre ces choses, qui peut comprendre ces réalités? Tu vas détruire ton frère, tu vas détruire sa réputation à cause de la haine. Alléluia. La haine te donne la force de ruiner ton prochain en te disposant même à aller maison après maison, maison par maison, bureau par bureau. Tu entres dans ce bureau, tu sors, tu parles de lui, tu parles d'elle ici, tu vas là-bas, tu parles d'elle. Parce que la haine, pourquoi? Parce qu'il évolue, il monte, il fait des choses mieux que toi. Tu vas maison à maison pour le détruire, bureau à bureau pour le détruire, individu après individu pour le détruire, parce que tu es animé de la haine pour détruire. La haine amène la division et la destruction. Ne tombe pas dans ce piège. N'ouvre pas cette porte, je t'en supplie, frère. N'ouvre pas cette porte, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Lorsqu'on parle de la haine en hébreu a plusieurs mots. Plusieurs mots en hébreu qui expliquent la haine. Il y a plusieurs mots en hébreu qui expliquent la haine. J'ai seulement pris 3 mots. Dans Genèse 37, 41, lorsque vous lisez, quand on parle de la haine, dans ce verset, on parle de Satan. 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 Satan veut dire porter une rancune. Retenir de l'animosité envers quelqu'un. Satan veut dire en fait entretenir de l'animosité. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la haine, c'est quelqu'un qui porte en lui la rancune. La rancune. C'est un rancunier. Un rancunier. Même pour quelque chose de petit, il garde rancune contre toi. Même pour quelque chose qu'on peut banaliser, il garde rancune. Ça, c'est donner sa vie, livrer sa vie à Satan. Pour qu'il se serve de toi, pour qu'il t'utilise, pour qu'il te détruise. Et pour que toi, tu commences à détruire les autres. Il y a des rancuniers, bien aimés. Tu te demandes, mais cette personne prie ou ne prie pas? Est-ce que réellement elle prie? Celle-là, celui-là, ce frère et cette soeur, réellement elle prie? Comment il peut garder rancune comme ça pour quelque chose qui est déjà passé, pour que, vraiment pour quelque chose de banal, pour quelque chose peut-être la personne a présenté des excuses, a demandé pardon, tout ça. Mais la rancune est restée dans le cœur. Tu dois remettre ta foi en cause. Alors arrête de nous distraire en allant à l'église. Arrête de nous distraire. Arrête de nous distraire en servant Dieu. Tu sers Dieu, mais regarde ton cœur rempli de haine. Mais non, mais tu es un instrument du diable. Un instrument du diable. Parce que le diable se servira de toi pour détruire des gens. Lorsque quelqu'un est rempli de haine, tout ce que l'autre peut faire, ça serait que mal, ça serait que mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a la haine. Il y a un dégoût de la personne. Il y a de l'animosité envers cette personne. Il peut même grincer les dents pendant qu'il parle, il grince les dents. Bien aimé, oh mon Dieu, est-ce que les choses peuvent changer dans ta vie? Est-ce que l'église de Dieu peut être sanctifiée aujourd'hui? Est-ce que nos familles peuvent reprendre leurs vraies valeurs? C'est avec toi que cela sera possible. C'est avec toi. C'est avec toi que cela sera possible. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Seigneur, ne viens pas encore, oh Dieu, ne viens pas encore, Seigneur. Aide ton église, aide nos familles, sanctifie nos vies. Parce que nous sommes devenus des instruments du diable.
La haine fera de toi un instrument du diable, bien-aimé. Un instrument de destruction. Tu seras une arme de destruction entre les mains du diable. Parce que tu as la haine. Même si tu as la Bible à droite. Mais la haine dans ton cœur. Tu es quelqu'un à craindre. Je dis quelqu'un à craindre. Tu es pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, prophète. Tu es qui? Lévite, ouvrier. Hein? Génération Josué. Qui? Tu es qui? Je ne sais pas. Dès lors que tu es enfant de Dieu, mais tu as la haine dans ton cœur, tu es quelqu'un à craindre. Moi, j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Le Seigneur Dieu te bénisse. Aujourd'hui, les gens sont devenus trop hypocrites, au point de sourire de l'extérieur, mais gardant rancune et animosité dans le cœur, alors qu'ils prient. Oui. Ils ignorent que la haine ouvre la porte aux démons, et ceux-ci viennent s'installer et déstabilisent de vie. La haine est la grande porte. C'est une grande porte d'entrée des démons dans la vie d'un homme, bien-aimés frères et sœurs. Alors, là, nous parlions de Satan. Ok? Mais le deuxième mot hébreu qui explique la haine, c'est sané. Sané. Sané, nous sommes dans Genèse 47, verset. Genèse 37, 4. Nous sommes dans Juge 11, verset 7. Dans Juge